Je vais te dévoiler des secrets de Google Chrome, des trucs à faire, des recherches à faire. Je pense vraiment que tu vas aimer. Hein. Bon, ça peut être du truc fun au truc qui sert complètement à rien. Ben, ça peut pas être tout parfait non plus. Je vais te donner une astuce de dingue. Tu pourras vraiment pas rater ça. Allez, on va passer directement à la première recherche à faire sur Google Chrome. Tu vas taper tout simplement niveau à bulles. Et oui, ça va te faire apparaître le niveau à bulles. Tu auras un niveau à bulles directement sur ton smartphone, pas besoin de boîte à outils, etc. Et je suis persuadé que vous tous là qui regardez, vous avez au moins une fois un jour, vous avez eu besoin de ce niveau à bulles et vous n'aviez pas ça entre les mains, vous n'aviez pas de caisse à outils, vous n'êtes pas bricoleur. Et franchement, si tu veux attacher une étagère et que tu n'as pas ça entre les mains, tu n'as pas ton niveau à bulles offert par Google Chrome, et ben c'est la galère. Franchement, c'est un truc tout bête, mais tellement pratique. Deuxième recherche à faire sur Google Chrome, le truc de dingue, peut-être pas de dingue non plus, mais super pratique si tu as besoin de prendre une décision avec un ami ou quelqu'un. Tu tapes pile ou face, et oui, ça va simplement simuler le lancement d'une pièce pour avoir le pile ou le face, et ça va te permettre de savoir si, je sais pas, ça va dépendre de toi, si tu as besoin de faire un pile ou face, je sais pas, pour faire un gage, pour quelque chose, voilà. Pile ou face, tout simplement sur Google Chrome, pratique, simple, rapide, moi j'adore. Troisième recherche à faire sur Google Chrome qui est dans la même thématique que pile ou face, ça va être lancer de dés ou lancer dés. Et là, ça va te faire apparaître un dé qui va se lancer automatiquement, mais tu pourras sélectionner plusieurs dés, plusieurs formes. Si vous êtes plusieurs, si tu veux jouer à un jeu de société et que tu n'as plus tes dés, ce qui arrive à tout le monde en fait de perdre les dés. Grâce à ça, fini d'aller acheter des dés à la foire fouille le dimanche matin, tu peux jouer avec ton smartphone ou faire des tirages au sort. Enfin bref. C'est toi qui vois quoi. Là, on est que sur le début. C'est les petits trucs sympas sur Google Chrome. Je vais te dire des trucs complètement plus dingues juste après. N'hésite pas à me marquer juste en dessous si tu connaissais, si tu trouves ça utile ou si c'est pourri quoi. Vas-y. Quatrième recherche qui est plutôt pas mal. Là, tu vas taper Spinner. S-P-I-2-N-E-R. Oui. Ça va te faire apparaître la roue de la fortune. Oui, c'est une roue avec des numéros qui va tourner et donc qui va tirer au sort un numéro. Le numéro, on est sur le même truc que sur les dés d'un côté. Non mieux. Là, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir sélectionner le nombre de numéros sur la gauche, tu pourras défiler, mettre une vingtaine, plein de numéros pour faire carrément la roue de la fortune. Je sais pas à quoi ça peut te servir, là maintenant, j'ai pas d'idée, mais je suis sûr que ça peut être utile et qu'un jour tu t'en serviras. Persuadé. Le gars, tu sais qui en fait un petit peu trop. Enfin bref, j'ai trouvé le truc sympathique à te présenter, surtout que tu peux cliquer à droite ici, et là tu vas faire apparaître un hand spinner, le truc qui est à la mode il y a quelques années. Et si t'es stressé, si t'as besoin de ça pour te détendre, vas-y, tu le fais tourner. Voilà. C'est complètement inutile, ça ne sert à rien, mais c'est fun. Bon, moi, j'aime bien. Cinquième recherche à faire, le truc que j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé faire ça. Tu vas aller sur, pareil, Google Chrome, tu vas taper une recherche, tu vas taper par exemple un ours. Tu tapes un ours, tu descends un petit peu, et là, tu vas voir, tu cliques sur voir en 3D. Bon, là, c'est déjà fun, tu as un ours en 3D, tu peux le faire tourner, voir dessous, les côtés, etc. Pour les enfants, c'est bien, même pour les adultes, pour apprendre un peu. Je trouve plus le mot qui définit la morphologie. Bon, on va dire la morphologie de l'animal. Tu pourras même zoomer dessus, mais il y a un truc encore plus fun. Là, c'est vraiment cool. Tu vas cliquer juste en dessous sur vue en RA. Et là, tu n'auras plus qu'à sélectionner une partie vide de ton appartement, d'où tu es, et ça va faire apparaître comme par magie l'animal à l'emplacement où tu filmes. Franchement, c'est fun pour les enfants, pour tourner. Tu peux mettre quelqu'un derrière qui fait semblant de caresser un ours. Voilà, je laisse faire parler ton imagination. Je trouve l'idée quand même plutôt fun. C'est vraiment sympathique, surtout pour les enfants, pour leur faire peur. C'est vachement bien. Tu mets ça, tu leur fais croire que tu as un ours dans le salon quand ils regardent le smartphone. J'ai essayé, ça marche. Un peu sadique, mais ça marche. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein d'autres animaux. Juste en dessous, tu as les chiens, les tigres. Bon, je te laisse regarder, tu en as une tonne. Donc, à toi de faire parler ton imagination. Si tu as envie de tous les découvrir en 3D, lâche-toi, vas-y. C'est sympathique. Quand tu n'as rien à faire, c'est bien. Là, on va être sur une astuce Google. On n'est pas vraiment sur de la recherche. Si tu as besoin si tu es par exemple sur Wikipédia, tu recherches un mot particulier, tu es sur un article, tu recherches un mot, tu n'as pas envie de tout lire, tu vas tout simplement cliquer en haut à droite sur les 3 petits points, recherche sur la page et tu tapes ton mot-clé juste au-dessus. Alors, s'il y en a plusieurs, tu verras le nombre au-dessus de mots-clés, du mot que tu as recherché, et tu pourras cliquer sur les flèches si tu veux tous les voir un par un, tout simplement. Bien sûr, ils seront surlignés en rouge ou en orange. Alors, je trouve ça vraiment pratique pour des recherches, surtout quand tu es sur des articles, etc. Moi, c'est un truc dont je ne me passe plus. Et voilà, il fallait que je le partage.
Mais là, je vais te donner mon astuce. Une astuce complètement dingue que je suis presque sûr que tu ne connais pas. Ou alors c'est moi qui connaissais pas et au final je suis complètement arriéré. C'est même fort possible. Si tu es comme moi sur Google Chrome et que tu as 70 000 onglets, voire le maximum 99, c'est un peu le bordel quand tu cherches des trucs où tu veux taper des codes, etc., passer d'un onglet à l'autre. Je trouve ça un petit peu chiant. Là, il y a un truc tout bête, mais vraiment tout bête. En fait, c'est simple, sur la barre de recherche juste au-dessus, tu as juste à swiper de gauche à droite et comme tu vois, tu passes d'un onglet à l'autre en 2 secondes. C'est simple. Personnellement, elle m'a changé la vie. J'aimerais que tu me dises toi en commentaire si tu la connaissais. Vas-y, lâche-toi maintenant parce que c'est la dernière astuce que j'ai aujourd'hui. Et si tu ne connaissais pas, je t'invite à me dire merci. Donc en fait, un petit pouce, ça suffira. Et puis si t'es pas un truc qui tient, je t'invite à t'abonner. C'est très important. Abonne-toi. Et surtout, si t'as aimé cette vidéo, ce genre d'astuces, ces trucs comme ça, j'en ferai d'autres. Mets-le moi dans les commentaires. Je vous en ferai d'autres, des trucs pas mal que je vais trouver. Je vous le dis à la prochaine. Bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de tout qui chien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.